Levez du blocus au massacre à Gaza. Levez, levez. Il y a une paix durable. Vous voulez prendre une photo, madame? Allez, on va la chanter, allez. Quelqu'un dans le refrain. Win, win. Win الملايين. الشعب العربي وين؟ وين وين وين؟ وين الملايين؟ دم العرب. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. Drapeau figé, là. Gaza, qui est avec toi? Les Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens. 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 Regarde,
Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Nous sommes tous des القضية هي فلسطين عربية. فلسطين tous des Palestiniens. Nous sommes tous Des Palestiniens. Des Palestiniens. Des Palestiniens. des Palestiniens. Pour leur intérêt et ne pas respecter l'intérêt des peuples. Et je voulais aussi dire qu'ici en France, on est en train de s'apercevoir, on dit on importe le conflit, je ne sais pas ce que c'est que cette conception de l'importation, ce n'est pas un produit, mais tout ce qu'on peut constater, c'est que les actes antiracistes se multiplient chaque jour davantage, et que ce combat antiraciste, il va nous falloir le mener, parce qu'on s'aperçoit maintenant que plus le combat antiraciste vaincra, moins on aura effectivement ce discours complètement décomplexé de l'extrême droite. C'est à celui qui tiendra les propos les plus racistes, les plus fascistes. Nous devons absolument lutter contre ça ici en France et nous devons tenir et agir sur des combats antiracistes les plus forts possibles pour éviter que l'extrême droite, y compris la droite, puisque maintenant c'est même le Rassemblement national qui dit à Éric Ciotti de se calmer un petit peu. Bref, on a là, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à Lyon, ce qui s'est passé aussi évidemment au Danemark, en Irlande. L'extrême droite n'est plus à nos portes, elle est là. Combattons-la à travers les actions et les combats antiracistes. Merci. Merci Isabelle. Nous sommes tous des Palestiniens et nous sommes tous des Palestiniens et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes et nous sommes tous des Palestiniens et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. C'est en vent serré, c'est trop fort. Et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniennes. Et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Trop contente, c'est bien. C'est une réussite, on est nombreux. Bravo. Bravo, bravo. Ah, on est vraiment nombreux. Ah, c'est cool. Vous êtes venus, c'est trop cool. C'est trop cool. Bonjour, monsieur. Non, c'est qui? Gilles? Non. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Magnifique drapeau. Magnifique drapeau. Ça, je l'avais pas vu, moi. C'est ça, je voulais le voir. Trop fort. On te l'a filé. On est nombreux, hein, je l'ai dit. Michel qui me l'a donné. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Et en Palestine,
فلسطين عربية 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 فلسطين عربية. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Alors, et maintenant, une organisation, une campagne très importante pour la solidarité avec les Palestiniens. C'est la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions, BDS. Et Géraldine va nous la présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Si ce soir nous sommes ici, c'est en solidarité avec nos frères et nos sœurs en Palestine. En France, on se demande souvent ce qu'on peut faire concrètement pour aider. La campagne BDS va répondre à toutes vos sollicitations. C'est-à-dire que BDS, c'est une campagne qui a été lancée en 2005 par la société civile palestinienne. C'est une campagne qui est basée sur le droit international, une campagne antiraciste et une campagne pacifiste. BDS, donc le B, c'est le boycott. Nos amis palestiniens savent ce qu'il faut boycotter. En ce moment, il y a plein de listes qui circulent. Je vous conseille vraiment d'aller sur le site de BDS. Nous avons des tracts aussi à vous distribuer. Pour être efficace, il nous faut suivre la stratégie du BDS. Encore une fois, c'est les Palestiniens et les Palestiniennes qui nous demandent de boycotter un certain nombre de produits. L'efficacité vient du ciblage des produits. Dans BDS, vous avez aussi des investissements. Des investissements, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'entreprises étrangères qui participent activement au processus de colonisation et au régime d'apartheid sur place. Un exemple, vous avez Carrefour. Je pense que vous avez tous entendu parler des paniers repas qui ont été distribués à l'armée israélienne, à l'armée d'occupation. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Carrefour est investi depuis mars dans les colonies par l'intermédiaire de filiales. C'est pour ça qu'il faut impérativement boycotter Carrefour pour qu'il se désinvestisse, car il est complice de la politique d'apartheid et du régime de colonisation. Troisième point, le S de BDS. Le S de BDS, ce sont les sanctions politiques. Nous attendons un certain nombre de sanctions. Les objectifs de la campagne BDS sont pour une paix juste. Pour une paix juste, il faut la fin de la colonisation, la suppression du régime d'apartheid et le droit au retour de tous les réfugiés palestiniens. C'est un impératif de justice et c'est le respect du droit international que bafoue l'État colonialiste israélien depuis plus de 75 ans. Mes amis, la campagne BDS, c'est depuis 2005. Il ne faut jamais cesser de parler de la Palestine. Je vous invite vraiment à aller sur le site de BDS. Il faut continuer. J'espère qu'un jour, Gaza, tout le monde ici est pour le cessez-le-feu. Mais la colonisation continue. Vous avez vu les informations en Cisjordanie. Il y a des assassinats tous les jours. Tous les jours, des femmes et des enfants sont assassinés par l'occupation israélienne. Il faut maintenir la pression. La campagne BDS vous invite à maintenir la pression toute l'année. Voilà. Boycott Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour. Et ce que Géraldine nous a dit aussi, c'est drôlement important. Liberté pour
tous les prisonniers, droit au retour pour tous les réfugiés, liberté pour tous les prisonniers, droit au retour pour tous les réfugiés et liberté pour tous les prisonniers, droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour les prisonniers, droit au retour pour tous les prisonniers. Cécile Dumas du PC, elle est là. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. 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 Oui, il est bien. Donc, enchanté de prendre la parole sur la place de la justice, parce que c'est bien ce qu'on demande pour ce qui se passe au Proche-Orient. C'est une justice, c'est une paix juste et durable. On est ravis de cette trêve sanitaire, on va dire, de solidarité, mais elle doit déboucher sur un cessez-le-feu immédiat. Reparlons du mot paix, reparlons de la solution à 2 États, reparlons de la décolonisation. Ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre de colonisation. On est aussi enchanté de voir la libération des otages israéliens, mais on est aussi enchanté, on serait enchanté qu'on mette en débat la libération de Marwan Barghouti. Il me semble que c'est lui qui pourrait trouver une solution politique pour débattre de l'État palestinien, puisque la Palestine doit avoir un État reconnu par tout le monde, et en particulier en ce jour, rappelez-vous, c'est la journée internationale de solidarité de la Palestine. Donc solidarité à la Palestine, et faites en sorte que la paix juste et durable aille le plus loin possible en parole pour que tout le monde puisse l'entendre. Vive la lutte du peuple palestinien et 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 vive la lutte du peuple palestinien. Gaza, Sergi est avec toi. 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 مريم ارجع ورا شويه يا مريم عشان العالم Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, Sergi est avec Gaza, Sergi est avec toi. Vive la lutte du peuple palestinien. 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 Merci. J'ai bien expliqué tout à l'heure sur quoi vous étiez. Vraiment très très cool. Regardez-nous, ne nous regardez pas. Ne nous regardez pas. C'est ça. Ne nous regardez pas.
Moi, d'habitude, là, tu vois. Calme. Là, on lâche tout. Non, je suis pas calme, mais c'est pas moi qui va Nous sommes tous des Palestiniens. Enfants de Palestine, c'est l'humanité. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Palestine, libérez Gaza, libérez la 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 Palestine, Libérez la Palestine. Libérez la Palestine. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité qu'on assassine. Et nous sommes tous des Palestiniens. 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 Tous et 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 tous des Palestiniens. Gaza, Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, Gaza, Sergi Pontoise est avec toi. Gaza, Sergi Pontoise est avec toi. Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. c'est l'humanité On assassine. c'est l'humanité. On assassine. Alors en attendant que tout le monde nous rejoigne, on va donner la parole à Yacine de Region 95. Plus jamais ça, une phrase qu'on entend depuis le collège. Mais quel est le sens de cette phrase lorsque depuis le 7 octobre, 1,8 million de Palestiniens ont été déplacés à Gaza? Quand 14 800 Palestiniens ont été tués, quand la moitié sont des enfants. En France, certains ont légitimé ce massacre.
qualifiant les Palestiniens de boucliers humains, de dommages collatéraux, voire de victimes nécessaires. Nous n'oublierons jamais ces mots. Samedi, une bande de néo-nazis a fait une démonstration de force à Romans-sur-Isère. Depuis, ce sont des ratonnades chaque jour. Mais ne nous méprenons pas. Notre camp a sa part de responsabilité. Certains dans notre camp ont manifesté avec l'extrême droite. Certains dans notre camp ont repris la rhétorique de l'extrême droite. Certains dans notre camp se sont soumis à la pression de l'extrême droite. Le résultat, aujourd'hui, une ratonnade est qualifiée de manifestation. Aujourd'hui, ceux qui participent à ces ratonnades sont qualifiés de militants, comme si leurs agissements étaient respectables. Si ces racistes sont devenus respectables, c'est parce que notre camp leur a ouvert la voie. C'est parce que notre camp a repris leurs termes. C'est parce que notre camp a manifesté avec ces gens. Mais dans quel monde vit-on? L'extrême droite serait devenue un rempart contre l'antisémitisme? Ce sont eux qui, depuis toujours, essayent d'emporter un conflit sur notre territoire, d'opposer les communautés. Mais soyons clairs, lorsqu'une étoile de David est taguée sur un mur, ce sont nos frères et sœurs de confession juive qui sont attaqués, et nous serons toujours à leur côté. Mais lorsque des mosquées... Parce que notre fraternité, c'est la fraternité humaine. C'est la fraternité humaine qui fait vivre la solidarité dans nos quartiers. C'est cette fraternité humaine qui pousse tous ces jeunes de Cergy à aller en manifestation pour la première fois en soutien au peuple palestinien. C'est cette fraternité humaine qui leur fait braver le risque d'amende lorsque les manifs sont interdites. La fraternité humaine, c'est nous qui la comprenons le mieux. Parce que quand un colon spolie et tire sur un civil en Cisjordanie, quand un gamin finit en prison pendant plusieurs années pour avoir jeté une pierre, c'est notre cœur qui est pris. C'est au plus profond de notre chair que nous avons mal. C'est le même sentiment que lorsque Naël se fait tirer dessus à bout portant, que lorsque des jeunes prennent des peines de prison ferme parce qu'ils ont participé à des révoltes urbaines. Alors oui, nous sommes tous des Palestiniens parce que notre liberté sans la leur n'a pas de valeur. Camarades, soyons dignes. Nous ne devons pas reculer dans cette bataille culturelle. Toute une génération de militants, de nouveaux militants nous regarde. Toute cette génération qui s'est politisée ces dernières semaines en faveur du peuple palestinien. Alors militons aujourd'hui pour que la trêve dure et que la paix s'installe, pour que cette hécatombe prenne fin. Mais toute notre vie, nous militerons pour le droit au peuple palestinien à l'autodétermination, pour son droit au retour. Je vous remercie. On enchaîne avec Thierry pour le NPA. Merci. Alors d'abord, merci parce que ça fait vraiment plaisir d'être avec des camarades qu'on connaît pas, surtout qu'on connaît pas. Et puis ça fait plaisir de marcher sur ses pieds ensemble, plutôt que de marcher sur la tête, parce que là, depuis pas mal de jours, on marche sur la tête. J'ai lu tout à l'heure que il y a eu le même truc que vous, 15 000 bombardements avec des bombes qui n'ont pas été larguées, ou très très rarement, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, même en Corée, même en Vietnam. Il y a des bombes d'une taille qui n'ont pas été utilisées depuis des décennies et qui sont utilisées maintenant sur Gaza. Le nombre d'enfants qui sont morts est supérieur à la totalité des enfants qui sont morts dans l'ensemble des conflits depuis un mois et demi. La totalité des enfants qui sont morts dans les restes du conflit, des autres conflits dans le monde. Au moment où on parle d'échange de prisonniers, Israël arrête et met en détention plus de gens ces 2 derniers jours que cet État n'en libère, etc. D'une manière générale, on est censé condamner, lutter contre les génocides et dénoncer les gens qui les nient. Apparemment, maintenant, c'est dénoncer les génocides qui est un problème. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on marche sur la tête, et je sais que vous le savez déjà, mais ça va mieux en disant, parce que il y a des moments où on se dit on devient fou en fait à entendre ces discours-là. Alors, ça c'est une première série de choses. Je vais juste parler pendant 3 heures, mais je vais essayer de réduire. Non, je rigole. Enfin, je rigole presque. Il se trouve qu'on est aussi dans un moment là. L'autre raison pour laquelle
c'est vraiment important pour des raisons collectives et personnelles et politiques d'être là. C'est que par exemple, moi, c'est peut-être la même chose pour vous, mais dans mon secteur professionnel, je suis dans une université, etc., où on devrait être censé discuter librement et de manière éclairée de ce qui se passe. Et ben, en fait, on ne le fait pas. On ne le fait pas par autocensure, par crainte, il y a des institutions qui ne se prononcent pas, alors que les universités palestiniennes appellent désespérément depuis des semaines à des expressions de solidarité dans le monde, de solidarité avec les enseignants, les étudiants, les personnels des universités et leurs familles qui sont tués, les universités qui sont détruites, les étudiants palestiniens en Israël qui sont persécutés. On oblige à assumer un conflit qui n'est pas le leur et qui contestent aussi fortement, voire plus fortement que nous dans un nombre de cas, un conflit qu'on leur exige d'assumer. Et c'est d'une injustice totale et c'est un coup de poignard total dans leur dos. Donc notre solidarité va à leur endroit à eux aussi. Merci, on va continuer d'avancer parce que sur la place des 12 colonnes, il y a du monde qui nous attend. Alors on avance. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! La jeunesse se mobilise dans la rue. La jeunesse se mobilise sur les réseaux sociaux. Et c'est la jeunesse qui fera changer les choses. Enfin, j'ai envie de dire un dernier truc. J'ai envie de dire une dernière chose. J'ai envie de dire, chers amis, continuons à manifester tous les jours. Continuons à boycotter tous les jours. Continuons à être sur les réseaux sociaux tous les jours. Parce que sans nous, rien ne bougera. À ceux qui pensent que la trêve, c'est la fin, j'ai envie de leur dire non. Ne baissez pas les bras. C'est un cessez-le-feu que nous voulons. Gaza vit dans une prison à ciel ouvert. Et une prison, ce n'est même pas les bons termes. Pour être en prison, il faut être criminel. Et à Gaza, il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des mamans, il y a des pères qui n'ont rien demandé. Et je vais finir avec une dernière phrase d'un homme qui a vécu en apartheid et qui a dit que sans la liberté des Gazaouis et des Palestiniens, notre liberté ne serait pas complète. Et c'est avec cette dernière phrase que j'ai envie de nous dire, on va continuer à manifester et on va continuer à montrer notre soutien pour Gaza. Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, Sergi est avec toi. Gaza, la jeunesse est avec toi. Gaza, Sergi 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 est avec toi! 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 Sergi est avec toi! libérons Gaza, Libérez la Palestine! libérez Gaza, Libérez la Palestine! libérez Gaza, libérez Gaza, libérez Gaza, enfants de Gaza, c'est l'humanité, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. 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 Alors on va écouter François pour le Pérou, qui fait partie du collectif. Pour le PEIT, François Lefebvre, la trêve à Gaza
règle-t-elle les problèmes? Aujourd'hui, 200 Palestiniens ont été assassinés par les colons appuyés par l'armée dans la Cisjordanie. Aujourd'hui, alors qu'il faudrait, avant le 7 octobre, il y avait 200 camions par jour, et aujourd'hui, il y a eu 200 camions en une semaine. Les manœuvres de Biden reprennent pour un État, pour deux États, soi-disant la solution au problème. Netanyahou a fait voter 7,5 milliards d'euros à son budget de guerre et il entend reprendre immédiatement le bombardement et l'écrasement de Gaza dès la fin des bombes. À l'inverse, dans la tribune des travailleurs, il pourrait prendre connaissance de l'appel contresigné par 14 000 Palestiniens, de 1000 militants syndicalistes de toutes tendances qui circulent dans le pays pour dire une chose: juifs, arabes, dans l'unité, dans la Palestine, un État laïque, démocratique, arrêt des bombardements, levée totale et immédiate du blocus de Gaza, non à la deuxième Nakba et à la complicité des gouvernements Biden et Macron. Merci. Merci. Libérez la Palestine! Libérez Gaza! 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 Libérez Palestine! Libérez Gaza! Libérez Palestine! Libérez Gaza! Libérez Palestine! Effectivement, quand on est palestinien, on peut être bombardé par l'État d'Israël sans que l'État français ne réagisse à la hauteur de ce qu'il devrait, faire. Moi, cette logique-là, je l'appelle la logique néoconservatrice. Si on s'en rappelle, ça a commencé en 2003. À l'époque, la France avait dit non. Elle avait dit non à la guerre en Irak. Parce qu'effectivement, vous aviez à l'époque George Bush qui disait le droit de l'Occident, le droit d'Israël aujourd'hui, passe avant le droit international et les libertés fondamentales. Et c'est ça qu'on doit refuser en bloc. Cette logique-là, elle a été poursuivie ensuite par la France, malheureusement, qui a changé de braquet. En 2011, quand Sarkozy a été envahir la Libye, ça a fait des centaines de milliers de morts. Ça a déstabilisé tout un continent. De la même manière que, finalement, on a aujourd'hui l'État d'Israël qui bombarde Gaza. De la même manière qu'on a aujourd'hui une communauté internationale qui dit qu'Israël peut faire ce qu'il veut sur le territoire palestinien, puisque finalement, le droit des Palestiniens, le droit de la Palestine, il est nié. Donc moi, je suis effectivement heureux qu'on se retrouve ce soir. Florence l'a rappelé, on a essayé dès le début à Cergy de se mobiliser pour faire des rassemblements. Au départ, ils étaient interdits. Ensuite, on s'est rassemblés à nouveau, on était quelques dizaines. Et ce soir, on est quelques centaines. Et ça, c'est ça que je voudrais vraiment, sur lequel je voudrais vraiment appuyer. On a fait du chemin, les amis. Et évidemment, c'est pas fini. Les manifestations ne sont plus interdites, mais ils vont continuer d'essayer de nous salir. Regardez un petit peu ce qui est arrivé à l'ancien Premier ministre de la France, dont je vous ai parlé à l'instant, Dominique de Villepin, qui était celui qui avait dit non à la guerre en Irak en 2003, et qu'aujourd'hui, on vient taxer d'antisémite simplement parce qu'il défend les droits des Palestiniens. Il rappelle quoi, Dominique de Villepin? Il rappelle une réalité évidente. Il rappelle que les médias, qui sont dominés par des milliardaires, refusent qu'on ait un discours de paix, refusent qu'on appelle au cessez-le-feu, refusent qu'on défende les droits des Palestiniens, parce que, pour des raisons économiques, pour des raisons qui leur appartiennent, ils préfèrent laisser entendre que finalement les Israéliens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas antisémite de dire ça, c'est simplement une réalité, c'est factuel. Que ce soit les médias de Bolloré, qui n'est pas juif, que ce soit les médias de tout un tas de milliardaires, on a le même discours partout. On a le discours qui consiste à dire Israël peut faire ce qu'il veut et finalement les Palestiniens sont forcément des soutiens du Hamas, sont forcément des soutiens du terrorisme. Et ça, nous, on doit le refuser. Là, encore aujourd'hui, j'ai vu qu'ils essayaient de salir nos camarades de la France Insoumise parce qu'ils ont travaillé, d'ailleurs ils n'ont même pas travaillé, mais ils ont invité quelqu'un qui appartenait au Front Populaire de Libération de la Palestine, vous la connaissez, c'est Myriam Aboudaka, cette militante qui a été jetée dans un centre de rétention à Vincennes il y a quelques semaines et que finalement on a expulsée vers l'Égypte sans savoir exactement ce qui allait arriver pour elle ensuite. Et juste parce qu'on soutient des militants palestiniens, ils essayent de nous salir. Ils essayent de salir nos combats. Ils essayent de vous faire toujours la même accusation, celle de l'antisémitisme. Moi, je suis là depuis tout à l'heure. J'ai participé à de nombreux rassemblements à Paris, à Cergy, partout.
Je n'ai jamais entendu un seul mot antisémite. Nos frères juifs, nos frères arabes, ou non, nous vivons tous ensemble. Ce que nous appelons, c'est un mot d'ordre très simple, c'est le cessez-le-feu, c'est la paix, c'est finalement une humanité fraternelle, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine des gens. Donc il faut arrêter avec ces accusations qui visent qu'à criminaliser le mouvement qu'on est en train d'avoir ensemble, mes amis. Et pour finir, un mot sur ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous avez vu à Jénine ce qui se passe en Palestine? Encore une fois, effectivement, ça a été. Est-ce qu'on est un terroriste quand finalement on voit toute sa famille qui est bombardée, quand on voit finalement les enfants avec lesquels on devrait aller à l'école massacrés, et quand même les otages israéliens, écoutez ce qui a été dit, les otages israéliens, un certain nombre d'otages ont été tués dans les bombardements par l'armée israélienne elle-même. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu va devoir répondre de ça. Il va devoir répondre de ça devant son peuple, il va devoir répondre de ça devant la communauté internationale et devant nous toutes et tous, devant l'humanité entière. Donc continuons de nous mobiliser, continuons de nous rassembler. Ça a été dit, encore une fois, nos manifestations ne sont pas vaines. La France a bougé depuis qu'elle a une pression terrible. Effectivement, il ne fallait pas aller manifester avec l'extrême droite l'autre jour. Emmanuel Macron a dû reculer. Pourquoi il a reculé? Parce qu'il a peur de nous. Parce qu'il a peur de son peuple. Il a peur qu'effectivement, demain, il soit rejeté parce qu'effectivement, il aurait été à cette manifestation avec l'extrême droite.